Bonjour et soyez les bienvenus à l'orientation de Journey's End pour le logement. Vous pouvez utiliser cette présentation comme guide d'utilisation et exposé d'informations importantes pour le logement et pour louer une propriété aux États-Unis et à Buffalo. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de votre appartement, les normes de sécurité, les contrats de location, les services publics, le loyer, les responsabilités du locataire et du propriétaire, le logement temporaire et le processus du déménagement. Il est possible que vous ayez déjà eu une expérience où vous avez déjà loué un appartement ou plusieurs appartements au pays. Dans ce cas-là, c'est une excellente nouvelle. Mais on veut s'assurer que tout le monde ait la même information pour pouvoir louer un appartement ici, aux États-Unis. Il est important d'avoir dans son appartement des fenêtres et des portes qui puissent être fermées à clé ou verrouillées, des toilettes qui fonctionnent, du chauffage et de l'électricité qui fonctionnent, une baignoire ou une douche avec de l'eau froide et de l'eau chaude, de l'eau chaude et de l'eau froide dans la cuisine, ne pas avoir d'insectes ou de bestioles ou de rats, un réfrigérateur et une cuisinière qui fonctionnent et propres, un appartement sans fil et câbles dénudés et sans moissure et peinture qui décollent. Regardons donc tout cela un peu plus en détail. Vos fenêtres et vos portes devraient se fermer complètement. Leurs vitres et leurs verres ne devraient pas être cassés ou fissurés. Voici certains exemples de fenêtres et de verrous de porte que vous verrez dans vos appartements. La chasse d'eau de vos toilettes devrait se vider chaque fois que vous tirez la chasse d'eau. Soyez vigilants et assurez-vous de seulement jeter des déchets corporels et le papier toilette dans les toilettes. Ne jetez pas dans les toilettes des couches, des lingettes et chiffonnettes ou serviettes hygiéniques. Les couches, les lingettes chiffonnettes et les serviettes hygiéniques boucheront vos toilettes et la canalisation, et vos toilettes pourront déborder. Mettez et ayez toujours une petite poubelle à côté des toilettes pour jeter ces articles dans la poubelle. Si votre chauffage ou votre électricité ne marche pas, appelez votre propriétaire ou votre chargé de dossier immédiatement. Votre appartement devrait avoir un thermostat qui fonctionne. Réglez votre thermostat à une température qui n'excède pas 70 degrés. Si vous réglez à une température qui excède ou qui est au-dessus de 70 degrés, votre facture de gaz ou d'électricité pourra être très coûteuse. Portez donc des sweaters, des pulls et des chaussettes à la maison si vous avez froid. Dans certaines maisons, le chauffage peut prendre un peu de temps pour s'ajuster à la température que vous avez réglée sur le thermostat. Attendez un peu avant d'augmenter ou de diminuer la température une autre fois, sinon il est probable que la température sera trop chaude ou trop froide. Votre logement ou votre maison ne devrait pas avoir de fils ou câbles dénudés. Des fils et câbles dénudés veut dire des fils ou des câbles qui sont exposés dans le mur ou dans des douilles. Ces fils peuvent avoir une charge électrique et peuvent blesser quelqu'un.
Soyez vigilant aussi de câbles ou de fils excédentaires. Un câble ou un fil généralement est noir ou blanc et provient du mur à proximité du sol. Des câbles excédentaires peuvent être dangereux aux enfants car ces câbles peuvent accidentellement s'enrouler autour de leur cou lorsqu'ils sont en train de jouer. Votre domicile devrait avoir une baignoire ou une douche qui a de l'eau chaude et de l'eau froide. L'évier dans la cuisine devrait aussi avoir de l'eau chaude et de l'eau froide qui sort du robinet. Si l'eau chaude ne fonctionne pas, appelez le propriétaire ou le chargé de votre dossier. S'il y a une fuite dans la salle de bain, dans la douche ou en dessous de l'évier de cuisine, appelez immédiatement le propriétaire de la maison. Votre domicile devrait avoir un réfrigérateur et une cuisinière qui fonctionnent. Le réfrigérateur devrait être capable de réfrigérer vos aliments à une température qui soit assez froide. Et le réfrigérateur ne devrait pas avoir de moisissures à l'intérieur. On allume la cuisinière et le four en tournant les boutons ou les commandes de température. Il n'y a pas besoin d'allumer sa cuisinière avec une allumette. Assurez-vous que la cuisinière et le four soient éteints lorsque vous ne les utilisez pas. Dans le cas où vous laissez le gaz allumé sans une flamme, votre maison peut se remplir de ce gaz naturel inflammable, ce qui est très dangereux et peut vous rendre malade. On ne devrait pas trouver de moisissures ou de peinture qui décolle dans la maison. De la peinture qui décolle et des moisissures posent un risque pour votre santé et celle de vos enfants. Ne laissez jamais un enfant manger de la peinture qui décolle ou des écailles de peinture qui sont tombées par terre. Les écailles de peinture peuvent contenir du plomb. Le plomb est toxique et peut causer des lésions cérébrales permanentes. Si vous trouvez ou vous voyez des moisissures dans votre domicile, il est très probable que vous êtes en train de respirer des spores de champignons. Cela peut vous rendre très malade. Si vous avez de la peinture qui décolle ou de la moisissure, appelez le propriétaire de la maison ou le chargé de dossier immédiatement. Votre domicile ne devrait pas abriter ni rongeurs, ni insectes ou bestioles. Il est important d'empêcher l'entrée d'insectes, bestioles et rongeurs dans votre domicile. Ne laissez jamais de nourriture sur les comptoirs ou par terre ou sur la cuisinière. Au lieu, rangez toujours la nourriture dans le réfrigérateur ou dans les placards dans des récipients. Mettez un sac plastique dans votre poubelle pour l'utiliser et à chaque fois que la poubelle est pleine, enlevez le sac plastique et faites un nœud et jetez le sac plastique dans la grande poubelle bleue dehors. Il est aussi important de ne pas prendre et introduire chez soi des meubles que vous avez trouvés dans la rue ou sur les trottoirs. Ces meubles peuvent avoir des punaises de lit ou des blattes. Les punaises de lit et les blattes sont vraiment difficiles à trouver ou à voir à l'œil nu et il est vraiment très conseillé de faire attention et de ne pas prendre de meubles de la rue, même s'ils ont l'air d'être en bonne condition. Pour vos déchets et vos poubelles, vous devriez avoir le suivant: un contenant
en plastique ou en métal et qui a un couvercle dans lequel vous avez un sac plastique pour jeter vos déchets et vos poubelles. Une fois que le sac plastique est plein de poubelles ou de déchets, vous pouvez le sortir et le mettre dans la grande poubelle bleue dehors. Lorsque le jour des poubelles, Garbage Day, arrive, ramenez les grandes poubelles bleues au bord du trottoir. Généralement, on ramène les grandes poubelles bleues au bord du trottoir la nuit d'avant. Chaque domicile devrait avoir des détecteurs de fumée. On devrait toujours avoir un détecteur de fumée dans le salon et à l'extérieur devant la porte de chaque chambre. Lorsqu'il y a beaucoup de fumée, comme lors d'un incendie, les détecteurs ou un détecteur produira un cri perçant pour vous avertir. Si un détecteur de fumée pépit comme un oiseau, cela veut dire que la pile a besoin d'être remplacée. La plupart des détecteurs utilisent une pile de 9 volts. D'autres utilisent des piles AA. Il faudra vérifier. Lorsque vous êtes en train de cuisiner, il peut être très tentant d'enlever la pile du détecteur de fumée si il produit le cri perçant. Bien évidemment que c'est très désagréable. Mais malgré cela, la sécurité de votre famille et la vôtre est beaucoup plus importante. Et le détecteur de fumée peut sauver votre vie au cas où il y a un incendie. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous que les détecteurs fonctionnent correctement à tout temps. Il est important d'être alerté et attentif lorsque vous marchez en ville. Il est déconseillé de garder sur soi d'importantes sommes d'argent et éviter de marcher tout seul pendant la nuit si c'est possible. Il est aussi important de suivre les règles de la circulation pour se déplacer en sécurité. Si possible, traversez seulement la rue au passage piéton, comme ici dans le petit coin à droite. Attendez le feu vert. S'il n'y a pas de lampadaire, cherchez et regardez s'il y a un panneau stop et maintenez un contact visuel avec le conducteur ou les conducteurs pour s'assurer qu'ils vous voient. Lorsque vous sortez de chez vous ou lorsque vous allez vous coucher, fermez les portes à clé et verrouillez vos fenêtres. Dans le cas où une porte ou une fenêtre se casse, appelez le propriétaire ou le chargé de dossier immédiatement. Ne laissez jamais vos enfants se pendre hors de la fenêtre ou sans supervision dans un balcon ou une véranda d'étage. Ne signez jamais de papier dont vous ne comprenez pas le contenu. Si quelqu'un vient chez vous et tape à la porte pour vous dire qu'ils peuvent vous aider à réduire vos factures d'électricité ou de gaz, ne signez rien du tout. Vous pouvez ramener votre courrier ou vos documents dont vous ne comprenez pas le contenu à votre chargé de dossier. En cas d'incendie, sortez de la maison le plus vite possible et avisez vos voisins. Veillez à ce que tout le monde sorte de la maison. Appelez le 911, donnez-leur votre adresse et avisez-les qu'il y a un incendie. Si vous n'avez pas un téléphone, criez au feu, en anglais fire, et 911 pour le 911 et pour que quelqu'un appelle le 911. Aussi, les détecteurs de fumée devraient produire un cri perçant s'il y a un incendie.
Un contrat de location est un accord entre vous et le propriétaire d'une maison qui stipule que vous avez le droit d'habiter dans un appartement et de payer une certaine somme de loyer chaque mois. Le contrat de location indiquera aussi quels services publics sont inclus dans le loyer. Et si vous avez des responsabilités spécifiques en tant que locataire, comme déneiger avec la pelle. C'est un document en écrit qui est signé par vous et le propriétaire. Vous devez pouvoir lire et comprendre le contrat de location. Ne signez pas le contrat de location si vous ne le comprenez pas. Si vous avez besoin d'aide, joignez votre responsable de dossier ou un membre de la communauté. Lorsque vous signez le contrat de location, vous allez probablement devoir donner au propriétaire le dépôt de garantie, en anglais intitulé Security Deposit. Le dépôt de garantie est l'argent que le propriétaire recueille et qui est utilisé en tant qu'assurance pour assurer que vous allez prendre bon soin de la propriété en tant que locataire. Généralement, le montant du dépôt de garantie est égal à 1 mois de loyer. Lorsque vous partirez et déménagerez de cet appartement, habituellement, vous recevrez cet argent de retour du moment où vous avez bien pris soin de l'appartement et que vous laissez derrière vous un appartement propre et sans dégâts. Maintenant, parlons un peu du loyer. Le loyer est un frais mensuel que vous paierez au propriétaire pour vivre dans l'appartement. Le loyer est dû au premier jour de chaque mois. Vous et le propriétaire décideront ensemble le montant du loyer et quand est-ce qu'il est dû. Assurez-vous de payer votre loyer dans le délai chaque mois. Vous pouvez payer le loyer par chèque, par mandat postal ou en liquide. Mais surtout, il est très important de toujours s'assurer d'avoir le reçu ou l'accusé de réception du propriétaire. Si vous payez par mandat postal, il vaut mieux le donner directement à votre propriétaire. Vous pouvez prendre les dispositions nécessaires pour que le propriétaire vienne chercher le paiement du loyer. Gardez toujours les accusés de réception et les reçus si vous avez acheté un mandat postal. En général, dans la ville de Buffalo, les prix de loyer vont de $700 pour un studio jusqu'à $1 600 par mois pour un 4 pièces. Tout cela dépend bien sûr de la taille des unités et du nombre de chambres et de pièces. Mais les prix sont d'habitude un peu plus chers et un peu plus coûteux dans les villes périphériques ou les banlieues. Certains propriétaires exigent une vérification de crédit et preuve de revenus. Vous pouvez augmenter votre crédit en payant vos factures dans le délai de paiement. Mais en tant que nouveaux immigrants, vous n'aurez aucun crédit. Malheureusement, il est peu probable qu'un propriétaire ou une société de gestion qui exige une vérification de crédit vous louera à moins que vous ayez déjà un crédit établi. Aussi, rappelez-vous que votre première maison ou votre premier appartement aux États-Unis n'est pas nécessairement votre dernier. Louer vous offrira la flexibilité de emménager, déménager dans la région de Buffalo ou même dans les États-Unis
une fois que votre contrat de location est terminé. Les services publics comprennent des services essentiels comme l'eau, l'électricité, le gaz pour la cuisine, le gaz pour le chauffage et l'Internet. Vous devrez les payer mensuellement chaque mois lorsque vous vivez dans votre appartement. National Fuel est la compagnie de gaz locale et National Grid est la compagnie d'électricité locale. Généralement, à Buffalo, l'eau est inclue dans le loyer, mais pas toujours. Il faudrait vérifier son contrat de location. Dès votre arrivée, Journey's End commencera vos services d'électricité et de gaz dans votre nouveau domicile pour vous. Vous serez responsable d'assumer le paiement de vos factures de services publics, à moins que ces coûts-là sont inclus dans votre loyer. Vos responsabilités seront stipulées et écrites dans votre contrat de locataire et le propriétaire vous les communiquera. Vous avez la responsabilité d'activer le câble, la télévision et l'Internet. Vous pouvez aussi joindre votre chargé de dossier ou bien un membre de la communauté pour qu'il puisse vous aider à activer ces services. Si vous déménagez, vous devez désactiver ces services associés à l'ancien appartement et activer les services dans le nouvel appartement. Aux États-Unis, les locataires et les propriétaires ont certaines obligations envers un et l'autre. Le propriétaire a l'obligation d'effectuer des réparations lorsque nécessaire et de fournir un entretien général de l'appartement que vous louez. Vous avez l'obligation, en tant que locataire, de payer votre loyer dans le délai de paiement, de payer vos factures de services publics dans le délai de paiement et de s'assurer que l'appartement est propre et de le maintenir en bon état. Assurez-vous de connaître le numéro de téléphone et l'adresse du propriétaire et de savoir comment le joindre s'il y a une urgence. Souvent à Buffalo, c'est la responsabilité du locataire de déneiger avec la pelle le trottoir devant la maison lorsqu'il neige. Si c'est le cas, cela sera stipulé dans le contrat de location et le propriétaire d'habitude fournira une pelle à neige et du sel pour que vous puissiez éparpiller le sel sur le trottoir et empêcher que le trottoir se glace. Vivre en communauté veut aussi dire que nous avons des responsabilités envers un et l'autre en tant que voisins. Tout le monde a l'obligation de démontrer du respect envers ses voisins, comme la discrétion et être silencieux. Cela veut dire ne pas laisser ses enfants taper sur les murs, ou courir dans l'appartement, ou jouer de la musique trop fort, ou claquer des portes. On peut trouver les règles sur le bruit et le son dans le contrat de location. C'est coutumier d'y trouver les heures de silence entre 21h et 9h du matin tous les jours. Ne jetez pas vos déchets dans la rue, la cour ou le couloir. Toujours jetez vos déchets dans la poubelle. En tant que locataire, vous avez des droits conférés par le gouvernement américain, l'État de New York et la ville de Buffalo. Veuillez noter que si vous déménagez, il y a certains endroits qui ont plus ou bien moins de droits
pour les locataires. Le propriétaire n'a pas le droit d'entrer dans votre appartement sans avoir donné une notification dans un délai de 24 heures, à moins que ce soit pour une urgence comme un incendie ou une fuite d'eau. Vous avez aussi le droit de vous plaindre de certaines conditions qui sont peut-être dangereuses ou mauvaises. Le propriétaire doit se conformer à réparer toute chose dans l'appartement qui est estimée dangereuse ou risquée. On ne peut pas vous expulser avant la fin de votre contrat, à moins que vous n'avez pas payé le loyer ou avez considérablement violé les termes de votre contrat. Le propriétaire doit vous donner un avis en écrit et formel avant d'entamer une action en justice. Un propriétaire est interdit de toute action qui a pour but de forcer un locataire à déménager ou partir du logement. Cela inclut de l'abus verbal ou physique, le refus délibéré de services ou de services publics, de la construction perturbatrice ou des projets de rénovation qui nuisent à la santé, à la sécurité et à l'usage du domicile, des actions en justice sans fondement répétées, ou représenter faussement la loi à un locataire. Aucune personne n'a le droit de vous refuser en tant que locataire à la base de votre origine nationale, âge, état matrimonial, religion ou nombre d'enfants que vous avez. Cela est discriminatoire et illégal. Si vous croyez que vous avez été victime de discrimination ou de harcèlement par votre propriétaire, entrez en contact avec le responsable de votre dossier. En raison de l'afflux important de nouveaux arrivants, beaucoup de personnes devront rester dans un hôtel ou dans un logement temporaire pendant une période de 1 ou 2 mois. Les attentes devraient être les mêmes. Les appareils électroménagers devraient marcher, fonctionner et avoir un espace vivable qui est propre et sans danger. La plupart des règles seront les mêmes, comme celles où il faut respecter ses voisins ou s'assurer que les déchets du foyer sont jetés correctement à la poubelle. Certaines règles seront différentes par contre. Une liste de règles et une orientation seront données lorsque vous vous enregistrerez. Vous devriez écouter à ce que les employés de l'hôtel vous disent et vous aurez l'occasion de leur demander des questions si vous en avez. Vous pourrez aussi demander à votre chargé de dossier si vous avez d'autres questions. Le temps viendra peut-être un jour où vous voudrez déménager à un autre appartement ou sortir de votre appartement, peut-être ici à Buffalo ou peut-être autre part aux États-Unis. C'est une option tout à fait correcte, mais il y a certaines choses que vous devriez savoir avant d'entamer le déménagement. Dans le cas où vous décidez de déménager, vous devez notifier le propriétaire 30 jours à l'avance. Cela veut dire exactement 1 mois avant le premier jour du mois. Et il est conseillé de le faire en écrit. Vous trouverez une lettre formelle dans votre pochette d'orientation. Si vous ne notifiez pas dans le délai de 30 jours, il est probable que vous ne recevrez pas de retour votre dépôt de garantie. Avant le déménagement, vous devez payer le loyer du dernier mois d'habitation dans ce dernier appartement.
vous ne pouvez pas utiliser le dépôt de garantie pour payer le loyer. Vous devriez prendre en considération les dépenses associées au déménagement, et cela inclut le dépôt de garantie, toute augmentation de loyer ou de service public, et le coût du déménagement si vous allez louer un camion ou payer des déménageurs. Planifiez et économisez conformément. Vous devez vous rappeler que vous allez devoir notifier Homeland Security de votre changement d'adresse et obtenir une nouvelle déclaration de propriétaire pour les services sociaux, Social Services. Adressez tout cela avec le chargé de votre dossier et suivez les consignes pour le déménagement. Lorsque vous arrivez, Journey's End vous fournira des ameublements essentiels pour vous. Un lit par personne, un sofa, une table et des chaises, et quelques lampes. Vous pourrez acheter d'autres articles pour vous-même, comme une télévision ou un ordinateur, un tapis ou un autre sofa. Journey's End se chargera de trouver un appartement pour vous. Si vous voulez déménager, vous allez devoir vous procurer un appartement pour vous-même. Si vous voulez déménager, assurez-vous de remplir la checklist de déménagement qui se trouve dans votre pochette. Dans ce cas-là, rappelez-vous, ça sera à vous d'activer les services publics dans le nouvel appartement. Vous allez aussi devoir payer le dépôt de garantie au nouveau propriétaire avant de recevoir de retour le dépôt de garantie du dernier appartement. Et vous avez l'obligation de notifier le propriétaire 30 jours avant le déménagement.